avant le drame du confinement. Ça a marché. Le paille là. Vous me voyez de trop près là? J'ai retrouvé ma voiture. Allez, il faut y aller là un peu là. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un beau week-end, une nouvelle semaine, on est reparti pour une nouvelle semaine, je me dépêche parce que je suis en retard. Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous aurez passé un bon week-end, une bonne semaine. Là je me dépêche parce que j'avais envoyé un message à mon client, savoir si sa séance d'orthophonie, si c'était comme la semaine il y a 15 jours, si c'était rendez-vous à 10h. Et non 10h30 comme d'habitude. J'ai envoyé un SMS, il ne me répondait pas. Alors je peux pas l'appeler parce que je ne comprends pas quand il parle. Donc je fais des SMS. Sauf qu'il ne me répondait pas. Et là il est 9h50. Il m'envoie un message en me disant c'est 10h30. Je dis, bon bah ça va. Et 10 secondes après il m'envoie un message. Ah non 10h. Ah sauf qu'on a un quart d'heure, 20 minutes pour y aller. Donc là du coup je me dépêche. 9h50, je le prends là dans 30 secondes. Voilà, ça commence bien. La semaine commence bien. Ça me plaît. Bon, c'est pas grave. Je ferai du blabla un peu plus tard. Et là, j'ai une ceinture derrière qui est en train de claquer, ça m'énerve. Allez, c'est parti. Bon, ben voilà. Client déposé. Avec un petit peu plus de 5 minutes de retard. Donc, bon, c'est de ma faute, oui et non. Bah, comme je vous l'ai dit juste avant, d'habitude, c'est. Enfin, avant le drame du confinement, ces rendez-vous c'était tous les 15 jours, de 10h30 à 11h. Et depuis ça a repris il y a 15 jours. Et alors il m'avait envoyé un message en me disant que c'était exceptionnel, que c'était de 10h à 10h30. Bah, il n'y a pas de problème. Puis ce matin, dans le doute, je lui envoie un message quand même pour lui demander si c'était si c'était les horaires comme avant ou si c'était bien 10h, 10h30. Alors il a mis presque un bon 3 quarts d'heure pour me répondre. Après voilà, pas de soucis. Et puis il me dit non, c'est 10h30. Et puis dans les 10-15 secondes qui ont suivi, ah non, c'est 10h. Donc ça va, j'habite pas très loin de chez lui. Donc j'ai mis le turbo quand même. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà. Et ensuite, je le ramène et après, je partirai quasiment aussitôt pour Tours, pour Zoé. Donc voilà, et ce matin, midi, fait notre client. C'était un peu de bazar d'ailleurs ce matin. Ce matin, on a un client là où j'ai racheté une licence pour une consultation kiné. J'avais un autre client kiné sur Bourges, que je peux pas le faire, normalement c'est Milly qui le fait à chaque fois. Et on dépannait quelqu'un. Donc du coup, dans le dépannage et tout ça, on dépannait quelqu'un et on devait redonner notre client kiné à l'extérieur. Sauf que j'ai passé tout le week-end à chercher. J'ai trouvé personne. Et j'ai pu trouver quelqu'un en fait qui nous dépanne sur notre dépannage. Donc on devait faire un gamin pour dépanner, mais c'est un autre collègue qui nous le fait pour nous en fait. Voilà, et on a pu s'arranger comme ça et qu'on puisse faire notre client à l'extérieur. Donc voilà, donc j'ai passé le week-end à faire ça, à chercher. C'était un peu agaçant. Donc voilà. Et cet après-midi, midi fait notre gamin qu'on n'a pas eu depuis le mois de mars. Ça reprend et après on verra comme il sera sur l'extérieur. Voir si quelqu'un a besoin sur place. Donc voilà. Et ensuite le reste de la semaine ce sera relativement bien. Et dimanche, voilà, normalement c'était midi qui devait le faire. Mais dimanche, je dois faire une entrée de spi à Poitiers. Donc voilà. Mais bon, je vais le faire, hein, c'est pas de problème. C'est chiant parce que c'est que les petites routes de campagne. Et, faut 2h30 pour y aller. On va faire 5 heures aller-retour. Ouh là 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 là, ça va être chaud. Mais bon,
faut bien travailler le week-end aussi, hein, pas toujours midi non plus, hein, c'est un peu normal. Je lui avais dit, au début c'était lui, je lui avais dit si jamais tu veux pas y aller, je le ferai parce que ça fait au moins 2-3 week-ends qu'il travaille, enfin qu'il travaille. On en a pas eu beaucoup, on en a eu 2 ou 3 et les 2 ou 3 c'est lui qui les a fait à chaque fois. Donc bon. Pas toujours le pénaliser. Donc voilà. Qu'il a une vie de famille aussi quand même. Donc voilà. Allez, bon du coup j'attends tranquillement. Allez, client ramené. Bon, faut que je passe vite fait chez moi avant. Il m'a refait les tapis. Ah, la vache. C'est la période maintenant là qui... Avec la pluie étant... Avec la pluie et tout ce qu'il y a par terre. Bon, pourtant j'ai passé l'aspirateur avant de partir. Mais là c'est comme si j'avais rien fait. Donc je vais repasser vite fait chez moi. Passer un coup d'aspi. Et puis partir. Donc voilà. Là avec une collègue on est un petit peu dans le cake. On doit ramener une cliente de station de kiné à 10h. En sachant que son kiné n'est pas très ponctuel. Bah, du fait qu'il est laissé sortir à 10h20, 25, bah, moi je pouvais pas parce que j'étais avec mon client. Mehdi il en est extérieur. Ma collègue elle avait d'autres courses à faire donc elle est partie. Du coup maintenant la cliente elle est pas contente parce qu'on n'arrive pas vite. Donc à mon avis la cliente va falloir qu'elle se fasse toute petite. Parce que si elle est pas contente, j'ai envie de dire que moi je m'en occupe plus. Ma collègue elle se débrouille, soit on la redonne complètement. Parce que faut être à l'heure nous, mais dès qu'ils sont prêts il faut qu'on vienne tout de suite. Ou quand ils respectent pas les horaires, voilà, il faut qu'on se débrouille. Je suis désolé, ça marche pas comme ça. Bref, allez, je vais passer un coup d'aspi vite fait. Et après on continue. Allez, c'est reparti. Direction pour Tours. Donc voilà. Et j'ai un petit peu les boules là, Raoul là. Et j'ai fait faire des vestes et tout, avec mon numéro de téléphone, aux licences. Un peu de ma faute aussi, mais bon, ça les a pas percuté non plus. Ils se sont trompés dans mon numéro de téléphone. Il manque un chiffre. Alors même eux, ils n'ont pas percuté. Alors moi, quand j'ai regardé le bat, c'est de ma faute aussi. J'aurais dû bien faire attention au numéro. J'avais surtout fait attention au numéro à midi. Et le mien, comme je le connais par cœur, j'ai bien vu les chiffres. Voilà, mais moi j'ai lu trop vite. Du coup, il manque un chiffre. Alors je ne sais pas comment ça va se passer, parce que comme j'ai validé le BAT, ils vont me dire, ah bah non, vous avez accepté. Donc je pense que je vais l'avoir dans le cul. Et eux, ils sont bien garés pour faire les travaux, c'est pas mal. On peut pas mettre le camion dans l'autre sens. Donc voilà, je suis un peu dégoûté. C'est con parce que les vestes sont pas mal. Ils sont même très bien, mais sauf que voilà, il manque un chiffre. Tout le temps des conneries comme ça. C'est jamais du premier coup correctement. Et puis c'est hors des questions que je paye ça quoi. On peut pas les mettre, il manque un numéro. Ça fait pas très pro. Donc voilà. Je sais pas, je sens que ça va être la guerre. La guerre parce que ils vont dire vous avez validé, faudra payer quand même. Donc voilà. Je vais voir ça. À mon avis, ça va être chaud les marrons. Il va y avoir une procédure. Alors dites-moi s'il y a une idée, pas d'idée. Totalement en tort, pas en tort. J'aurais dû mieux faire attention au BAT. Alors le BAT c'est ils vous font le modèle et puis vous validez ou pas. Voilà, c'est validé. Il y a des jours où ça me saoule. Bref. Allez, j'arrive chez les clients. Bon voilà. L'aller-retour Tours c'est fait. Donc c'est un endroit où j'avais jamais été. Ce qui m'inquiète c'est le parking. Pas de place pour te garer, alors ça va, j'ai trouvé une place facilement, mais on va voir ça. Chez une orthophoniste, il n'y a pas de parking privé, il n'y a rien. Mais bon, on verra ça. On y retourne jeudi. Donc à partir de maintenant, ça sera 2 fois par semaine. Donc là, cette semaine, ça va être chargé du coup. Que je pensais pas qu'il allait avoir. Ça allait commencer direct. Là aujourd'hui, c'était un bilan, ce qu'elle m'a expliqué. Et du coup,
ça commence à partir de jeudi là. Et 2 fois par semaine. Alors il y aura peut-être des fois, il y en aura peut-être un parce que un autre rendez-vous ou autre, mais voilà. Donc voilà, donc cette semaine, ouais, ça va faire, je vais faire 2 tours. Et ce week-end Poitiers, dimanche prochain à Poitiers. Alors vous regarderez la vidéo, je me préparerai pour aller à Poitiers, parce qu'à moi. Donc voilà. Et puis c'est tout. J'ai pas eu le temps de gérer pour mes vestes là. J'ai la salle de main pour les vestes. Je sens que ça va être compliqué. Allez, je rentre tranquillement et on verra ça demain. Au repos. Allez, c'est reparti. Mon kiki. Bon allez. Ce matin, une dialyse pour dépanner. Alors ce matin ça va être beaucoup de... comment dire? Alors je vais avoir une grande amplitude d'horaire pour la journée, parce que là il est 6h30. Et dernier gamin, enfin gamine, à 18h30. Mais entre chaque, beaucoup de trous. Donc voilà, ma journée qui tombe. Mais c'est comme ça. Donc la dialyse, après je fais une entrée d'hospi. Et ensuite ma cliente du jeudi matin respecte le stop. Ouais, ici vous respectez pas trop le stop, n'est-ce pas les gens de la commune, ceux qui regardent. Ma cliente va être du jeudi matin pour une consultation médicale. Donc ça, et cet après-midi, on n'a pas Constantin, il n'a pas séance aujourd'hui. J'ai Léna, j'ai Clara, et midi il fait aussi beaucoup de dépannage. Alors au début, à la base, il n'y avait que moi qui roulais aujourd'hui. C'est pas que je ne voulais pas, mais je voulais pas spécialement faire venir midi pour une course 2, surtout en forfait. Ça vaut pas le coup, hein, comme j'ai déjà expliqué. Et là, le hasard fait que j'ai un collègue qui m'a proposé un petit retour où il y a une vingtaine de kilomètres. Ça m'embêtait un peu. Je me suis dit, si midi vient, je lui donnerai autre chose. À moi, ce que je faisais en fait. Pas te faire venir que pour une course. Et quoi, 5 minutes après, une collègue qui m'a donné sans vous mentir 1, 2, 3, 4, 5, 6 courses. J'y allais hop, c'est bon. Midi ne viendra pas pour rien. Donc voilà. Voilà. Allez, je vais commencer à prendre la route de campagne, donc faut être attentif, surtout bête. Donc voilà. Allez, c'est reparti. Allez, faut continuer, hein. Après 10 litres de café. Bon allez, je vais me boire le café. Maintenant je vais aller faire ma cliente pour son rendez-vous médical. Et après je vais passer vite fait chez moi. Enfin vite fait chez moi. Je vais avoir un bon 3 quarts d'heure devant moi. Et comme le rendez-vous de ma cliente c'est à 5 minutes de chez moi, donc voilà, je vais en profiter. Et puis commencer à faire les papiers puisqu'on arrive en fin de mois. Donc du coup préparer la facturation, envoyer la télétransmission que j'ai fait il y a 3 semaines pour les envoyer au courrier. Et puis j'ai une vidéo à faire sur du unboxing. Mais bon, c'est dommage parce que je sais ce qu'il y a déjà dans le colis, que j'ai vu ça sur Facebook. Je suis un peu dégoûté, mais je vais quand même vous le faire. Et je vous donnerai mon avis. Donc voilà. Allez, j'arrive chez ma cliente. On continue. Bon, allez, cliente déposée. Avant de rentrer chez moi, j'allais mettre du gasoil. Il y a une station d'essence là où il n'y a personne du tout. On va en profiter. Ok, personne. On rentre pas ici. Donc voilà, parce que là, j'arrive dans le rouge. Et je peux faire encore
140 km. Donc voilà. Comme ça, je serai prêt pour jeudi. Allez. Gasoil. Allez, gasoil, c'est fait. J'ai pris un Intermarché. 1,162 €. J'ai mis 45 litres et 60. Et j'en ai eu pour 40. Oula, non. 53 €. J'allais dire, ça me faisait pas cher là. 53 €. Donc voilà. Voilà. Donc là, et maintenant du coup, je peux faire 760. C'est pas énorme. Hein. D'ailleurs, sur Instagram, faut que je réponde, je n'ai pas répondu encore, qui me posait la question pour le 5008. Si c'est bien ou pas. Bon, en ce moment, ça va, elle me kikine pas trop là. L'interférence, elle le fait plus. Bon, il y a toujours l'histoire de la batterie, ça changera pas, parce qu'on l'a jamais même. Clignotant, c'est en option chez DAF. Bah ouais. C'est trop de balles là. Salut. Alors quand je dis salut, c'est que c'est des taxis en général. D'accord. Ou sauf si c'est les gens que je connais dans ma commune, mais voilà. Donc le 5008. Pour le taxi, j'ai envie de dire que le 5008 en 7 places, c'est pas mal. Parce que c'est vraiment 7 places. À l'arrière, c'est vraiment là, c'est vraiment 3 places. C'est 3 places séparées. Franchement, c'est ce qu'on disait avec un autre collègue à le 5008. On disait c'était vraiment le top pour ça. Il n'y a pas de souci. En plus, au niveau du plancher, il n'y a pas le. Désolé, ça a sonné. Donc, je disais que le 5008. Ce qui est bien, c'est que le plancher il est plat. Il n'y a pas la petite arrondie au milieu pour l'arbre de transmission ou tout ce que vous voulez. Donc c'est vraiment un plancher tout plat. Donc déjà c'est agréable pour les clients qui n'aient pas le truc en plein entre les jambes. Et après le 6e et 7e place, bon, c'est bien pour dépanner. Mais j'emmènerai pas les clients faire 300-400 km avec les assis dans le fond. Parce que il y a des sièges en cuir aussi, il n'y a pas de souci, sauf que bon, la place elle n'est pas forcément au top. Donc avec les jambes, et si de toute façon si vous les emmenez 300-400 km et qu'il y a des bagages, vous pouvez pas mettre de bagages après dans le coffre. Ça rentre plus. Donc voilà, mais après ouais, le réservoir, c'est un petit réservoir, parce qu'il y a le réservoir gasoil, réservoir AdBlue, et comme il y a le 6e et 7e place, bah du coup bah ça réduit pas mal. Donc du coup on a un petit réservoir, ça consomme quand même pas trop mal. Depuis hier je suis à 400 km et je suis à 7 litres 7 en ayant fait 320 km d'autoroute. Donc c'est un petit gouffre quand même. Après ça dépend de la conduite. Des fois j'ai une conduite un petit peu sportive, pas sportive mais un peu plus nerveux. Puis en faisant pas mal de vélo ici, ça voilà. Après pour répondre à la personne, s'ils veulent 5008, ouais pourquoi pas. Hein. Mais moi personnellement je pense pas que je rachèterai 5008. Je pense pas. Après voilà. Déjà en plus j'ai cru comprendre que la pompe à eau à Bourg j'en ai 4 ou 5 taxis en 5008, tout le monde a eu la pompe à eau bien avant l'heure. Donc il y a un petit problème quand même. C'est bien de serrer. Enfin bref. Allez, j'arrive chez moi. Allez, continue hein. Bon allez. Je repars. J'ai pas pu faire ce que je voulais parce que j'ai passé du temps au téléphone. Concernant les clients que j'ai maintenant le vendredi. On va reconfirmer. Pardon. Oh ça va, tout le monde le fait hein. Donc ouais, pour le vendredi après-midi, mes nouveaux clients, on a les retours pour la pétanque.
pas tard, c'est très bien. Je n'ai pas Clara en retour. Ça vient d'être annulé. Il est 11h15, les parents ils le savent que maintenant que c'est annulé. C'est aberrant. Enfin bref. D'un côté ça m'arrange, comme ça je vais pas à Carolus. Je suis bien content. Comme ça. Donc voilà. Ça et il faut qu'on fasse attention dans Bourges, alerte à la bombe au tribunal de Bourges. Apparemment il y a un périmètre bien bouclé, je viens de voir ça. On va voir ça, en espérant que c'est juste une fausse alerte, qu'on part pas dans la petite cause. Donc voilà. Allez, je continue. Je vous mets une vue dashcam. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que les ballots de paille là, ça penche légèrement sur la droite. J'ai envie de dire. J'espère pour lui qu'il va pas prendre les virages sur sa gauche trop brusquement, parce que j'ai bien peur que les ballots de paille penchent de trop sur la droite et que ça emmène un petit peu le camion là. Je suis pas un expert, hein. Je suis pas un expert en chargement, je suis pas un expert en tout ça, mais moi vu de derrière j'ai un petit peu peur quand même. Bon, ça a l'air d'être bien sanglé, mais bon. Je joue à Farming Simulator 19. Les ballots de paille sont bien rangés sur les remorques. Pour ceux qui sont joueurs, hein, de farming. Donc voilà. Mais blague à part, j'avoue qu'il faut pas qu'il prenne les virages sur sa gauche trop bien. Alors je pense qu'il doit avoir l'habitude, hein. Je ne doute pas du tout sur le professionnalisme du chauffeur, mais donc voilà quoi, ça fait peur. Allez, je continue. Oh l'enculé. Non mais tout ça pour pas s'arrêter quoi, l'enculé de routier. Voilà, vu comment il a pris le rond-point, vu comment il a coupé la priorité pour pas redémarrer le camion, bah c'est pas un bon professionnalisme de la route. Non. Franchement vous abusez les routiers. Il y a des bons et des mauvais routiers, hein. C'est comme tout, hein. Bon mauvais taxi, bon mauvais ambulancier, bon mauvais tout ce que vous voulez. Mais là celui-là, faut pas s'arrêter dans le rond-point, coupe la priorité dans le point. Voilà, je trouve ça aberrant, tout ça parce qu'ils sont gros. Pas cool là, ma cliente est prête, allez. Voilà, quand ils descendent de la voiture, ils enroulent la ceinture. Et du coup ça bloque. Vous me dites tout. Vous avez vu la ceinture? Il n'y a pas besoin de... En fait quand ils descendent, ils ont toujours la ceinture en fait au niveau du bras. Et ils descendent et puis ils se laissent, et puis ils le font rouler. Du coup bah ça s'enroule plus dans le truc. Et après bah ça va claquer. Je vais le remettre à sa place tout à l'heure. Entre ça, entre les gens qui claquent les portières comme des gros malades. Faut être gentil avec nos voitures, ça coûte cher. Donc voilà. Allez, maintenant, on va aller becter un bouffe à la table. Allez, on continue, hein. Ça fait un moment que j'ai pas filmé. C'était au téléphone. Mais bon, c'est pas bien grave, j'arrive à garnir les vidéos quand même. Bon, là, j'ai fait une cliente là pour des magasins. C'est très bien passé. Et c'est vrai qu'on s'est aperçu aussi que depuis l'histoire de Covid, tout ça, bah les gens appellent un petit peu plus pour du taxi payant. Et que du coup ils prennent plus trop les convois. Les convois. J'allais dire les convois, les transports en commun, je m'excuse. Les transports en commun.
préfère prendre les taxis où ils sont peut-être un peu plus sûrs que ce soit clean. Donc voilà. Bon, c'est bien, hein, ça nous fait travailler, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà. Là, je vais rentrer vite fait, bien fait chez moi. Parce que Dame Nature appelle. Bon, c'est petite Dame Nature, hein, c'est pas beaucoup. C'est ça l'inconvénient quand on passe nos journées sur les routes. Et bah voilà comment ça se passe. Bah, lui, il a pas du tout capté que je arrivais derrière. Mais t'es un gros malade, hein. Bah ouais, mais t'es un gros malade, la papille. Ah ouais, là, non, mais c'est aberrant. Tout ça pour pas rouler après, en plus. Espèce de vieux truc de cul. Pour pas dire autre chose, parce que là, je trouve ça totalement aberrant. Couper la route comme ça, et puis il va me couper la route là, en plus. Il sait même pas prendre les ronds-points. Connard, va. C'est vraiment un vieux fuck. Là, je m'excuse, hein, mais là, je trouve ça inadmissible. Il me coupe la priorité, et puis dans le rond-point, pour tourner à gauche, il me tire sur la droite. Non, mais à un moment donné, il faut rater, là, les vieux. Ah là 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 là. Voilà ce qu'on voit des fois sur la journée. Je vais vous le laisser. Je vous la laisse, la séquence. Autant que je peux être très gentil. Voilà. Mais autant que je peux être mal poli sur la route, surtout quand je vois ça. Je pense que je roulais pas vite. À 80, de toute façon c'était une route à limitée à 80. Donc après il y a un grand virage. Après je me prends pas pour un pilote, hein. On maîtrise ou on maîtrise pas le virage, bref. Et l'autre il sort la droite alors qu'il a un CD de passage. Bah, je suis désolé, c'est arrivé. Non seulement il me coupe la priorité, il roule pas. Et après dans le rond-point pour aller totalement à gauche, il me sert complètement à droite. Donc ça veut bien dire que lui, dans sa tête, il doit se dire, toi je t'emmerde. Pour moi c'est ça, hein. Je te coupe la route, je te fais chier, je fais ce que je veux sur la route, je m'en fous de la sécurité, tout ce que vous voulez. Allez, on va les détendre, on va les vidanger. Bah voilà, c'est... Comme je dis souvent, hein, personne n'est parfait sur la route, on peut tous faire une connerie, on peut tous faire des bêtises, mais... Voilà ce qu'on voit souvent toute la journée pour ceux qui passent leur temps sur les routes, hein. Routiers, taxis, médecins, enfin, les médecins qui font beaucoup à domicile. Ben voilà, tous ceux qui passent leur temps sur la route, voilà ce qu'on voit nous toute la journée sur la route. Et il est 16h. Donc, c'était un vieux. Bon allez, je vais les vidanger. Un peu sérieux là, c'est que j'ai peur sur le trottoir. Bon, que je passe large. Mais j'ai toujours peur au trottoir. J'y tiens à mes jantes. La voiture, elle a 2 ans. Elle a eu 2 ans et demi, un peu plus de 2 ans et demi. J'ai pas une seule rayure sur les jantes. Donc je voudrais bien continuer à ne pas avoir de rayures sur les jantes. Je suis très maniaque là-dessus. Donc voilà. Sur la 508, celle d'avant, ouais, sur 2 ans et demi, j'avais une belle. Et encore, c'était même pas de ma faute. C'était une collègue d'ailleurs qui m'est rentrée dedans. Enfin, c'était pas méchant, c'était sur un parking, elle a reculé, elle m'avait pas vu. Et puis son pare-choc a tapé dans ma jante. J'avais fait une marque sur la jante. Voilà, il a fait le constat, hein, c'est bon, ça ira pas. C'est la chose qu'il y avait sur la 508. Celle-là, par contre, là, j'y tiens. Je fais attention. Enfin, j'y tiens toujours d'ailleurs, à toutes les voitures. Après, quand on fait beaucoup de vide, ça peut malheureusement arriver. Donc voilà, bon allez, la journée est terminée. Je viens de déposer Léna, elle a bien discuté. Je pense qu'il y aura une vidéo avec elle. Je pense que toutes les semaines il y aura peut-être une vidéo avec elle, parce qu'elle parle très très bien. Donc voilà, allez, du coup, bah, comme il n'y a pas Clara ce soir à 18h30, c'est bien, du coup l'amplitude de rat est beaucoup moins importante. Donc voilà, allez, je vais rentrer et on va se poser, prendre une bonne douche. Et on verra ça demain. Allez, repos.
Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Ce matin, j'ai fait mes enveloppes. Je suis en train de mettre mon compteur à 0 pour la journée. J'ai bien tout fermé, c'est bon. Compteur, hop, un taximètre. Donc ce matin, j'ai fait mes enveloppes pour la télétransmission. On va repayer les bons termes. Suite à la télétransmission que j'ai fait au début du mois. Là maintenant, il va falloir que je fasse la facturation pour le mois de septembre. On est le 29, donc voilà, on va commencer. Donc tout est sous enveloppe, ça va, il n'y a pas grand chose. Il n'y a que la TPM, la MSA et puis les CPM Château. Donc voilà, c'était assez rapide ce matin. Donc je suis à jour, maintenant je vais pouvoir faire la facturation. Ce matin, je vais prendre une cliente pour une entrée de speed de jour. Donc voilà pour ce matin, j'avais une autre cliente mais ça a été annulé. Et midi fait un client aussi. On a failli ne pas pouvoir le faire parce que malheureusement il est un peu branché. Voilà. Et on pensait qu'il fallait qu'il soit emmené allongé, mais lui il ne veut pas être emmené allongé, il veut que ce soit nous, Mehdi, qui l'emmène. Il est habitué avec Mehdi, donc normal qu'il reste avec Mehdi, c'est tout à fait normal. Et du coup on pensait pas pouvoir l'emmener. Mehdi il s'est renseigné un peu, voir avec l'infirmière et on peut l'emmener. Donc voilà, ça va se faire. Bonjour. Donc voilà, et l'après-midi l'enchaînement, client kiné, dépannage, gamin. Donc voilà. Donc là je roule tout doucement parce que j'arrive très vite. Il n'y a personne derrière donc ça va. Je fais une nouvelle cliente dans ma commune. Donc voilà. Et si je ne me trompe pas, normalement c'est ici. Et c'est une maison où j'ai déjà fait de la rénovation avec mon ancien travail. Donc voilà, et ils attendent dehors. Allez, parti. Bon, oups là, oh le trottoir. Cliente déposée. Elle voulait pas que je l'accompagne dans le service. Dommage, pas dommage. J'ai envie de dire qu'on est là pour ça en même temps, quand on nous appelle. Salut. On est là pour ça aussi. Mais elle voulait pas que je l'accompagne. On dit non, peinez pas. Je vais me débrouiller toute seule. D'accord, bonjour. Bon, petit changement de programme. Alors je sais pas comment ça va donner pour la suite des vlogs, enfin du vlog pardon. Justement, je crois que je vais vous le dire juste avant. Mehdi vient de m'appeler en me disant que demain il fallait qu'il emmène le client sur Issoudun. Notre client en question justement que je vous parlais. Et il faut qu'il ait l'appareil, il faut qu'il ait la machine. Là apparemment il l'a emmené sans la machine, sans rien, sans le nécessaire. Oh, bah ici ils se sont bien fait plaisir là ici. Du coup, il faut qu'ils prennent ma voiture pour les stands de la semaine, pas du mois pour demain. Et pour qu'ils puissent emmener le client à Issoudun avec l'appareil, le trépied, toutes ces choses-là. Comme ma voiture est un peu plus haute. Donc voilà. Donc c'est ça aussi l'avantage d'avoir des, on va dire un SUV. Plus ou moins n'importe quelle marque, mais d'avoir un SUV et bah, ça soit un peu plus haut que les berlines ou tout ce que vous voulez. Donc voilà, donc pour l'après-midi je n'aurai pas ma voiture. Ça m'embête qu'on est habitué. Donc peut-être falloir que je débranche, que je demande ça, mon support téléphone, si vous voulez que je fasse des vlogs pour l'après-midi. Donc voilà. Donc là je l'attends, il est 11h45. Il va peut-être pas tarder je pense. Donc voilà. Allez, bah, je l'attends. Vous me voyez de trop près là? Bon allez, c'est vraiment du provisoire. Donc là j'ai récupéré la voiture à midi. Je suis pas à l'aise du tout dans sa voiture en fait. Je suis trop bas, j'ai l'impression d'être compressé dans la voiture. Chacun ses goûts hein. Donc du coup un petit chamboulement de programme. Donc du coup j'ai récupéré ta voiture, il a récupéré la mienne. Du coup
coup, les clients qu'il a emmenés ce matin, il ne passait plus. Enfin, voilà. Donc, du coup, il est reparti en urgence. Et moi, il va falloir que je fasse 2 gamins qui devaient faire. Et midi, comme il sera à l'opposé en fait par rapport à Bourges, il fera. Je suis désolé pour la qualité. Hein. Et midi à la place, il faudra mon client pour sa séance de kiné. Comme il sera plus proche de ce côté-là. Sinon, si on laisse le programme comme ça, il va être en retard pour les gamins et ça va tout planter dessus. Donc voilà. Donc là, c'est chiant parce qu'il a fallu. C'est ça que je voulais prendre. Faut que je me refasse ça aussi. Avant, quand j'ai commencé l'activité, j'avais une sacoche en fait, avec tous les papiers dedans, tout ça, et puis ça me fouillait. J'avais arrêté et je crois que je vais leur sortir et mettre tous mes papiers dedans. Comme ça, le jour où on a un besoin entre midi et moi, changer nos voitures hautes, bah, juste à prendre ma sacoche et terminé. Que là, du coup, penser à prendre les papiers, mon téléphone, prendre la carte pro. Il faudra avoir les copies des cartes pro dans nos sur nous, ça serait pas mal. Que là, du coup, j'ai la carte pro à midi et lui, il a la mienne. On peut oublier de récupérer nos cartes. Bah, voilà, penser à plein de petites choses qui peuvent être importantes. Bon, après, je dis pas, si jamais j'ai un contrôle, mais je dis, voilà. Avec mes collègues, on vient de faire un échange en urgence. On se revoit nos photos de nos cartes sur nos véhicules respectifs, et puis voilà, je pense que on n'est pas des truands, on n'est pas des taxis clandestins. Donc voilà. Donc voilà, et du coup, demain après-midi, petit changement de programme aussi. Que du coup, le client qu'il a fait là, il va falloir emmener demain après-midi. Autour le rond-point. Ouais, du coup, la dashcam, j'ai plus. Là, vous le verrez pas. Désolé, j'ai eu un appel. Bon, ça fait bizarre, hein, c'est trop près là. J'ai l'impression qu'on me regarder comme ça là. J'aime pas. Moi, je viens d'avoir midi au téléphone. Hein. Ça va, je récupère ma voiture après. Ça va, j'en ai pas pour longtemps. Là, je suis pas à l'aise, hein, je suis pas bien du tout. D'ailleurs, il faut que je fasse ça d'ailleurs sur sa voiture. Garder le même rituel de sa voiture. Pas de support. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Je sais plus, je m'excuse. Bon, comme ça, vous voyez un peu ce qui peut. Voilà, les contretemps et comme ça. Là, ça se passe comme ça, puisque c'est entre lui et moi, on est ensemble, voilà. Mais après, entre collègues, ça se passe pas comme ça. Sauf que, des fois, ça peut se faire. Hein. Des bons collègues qui s'entendent très très bien, qui travaillent ensemble comme ça et qui font des échanges de voitures. Par contre, attention, petite précision. Je n'ai pas envie qu'on me dise, mais attention, l'arrêté. L'arrêté préfectoral sur la Skoda, j'ai le droit de la conduire, et sur l'arrêté préfectoral du 5008, midi, a le droit de la conduire. Faites attention à ça aussi, d'accord? Pour ceux qui, comme je voulais vous donner l'exemple, en fait, compte mon exemple allait être plus ou moins faux. Je veux dire que 2 super collègues qui s'entendent très bien, qui peuvent prêter les voitures, mais il faut que sur leur véhicule, sur l'arrêté, ils mettent aussi les noms des chauffeurs. Donc voilà. Ah, vous pouvez pas non plus mettre 50 000 noms de chauffeurs comme ça, surtout si vous êtes en individuel. D'ailleurs, je sais même pas d'ailleurs, c'est une question à se poser. Si on a un entreprise individuelle, vous avez le droit de faire ça sans arrêt. Ça se poser la question. Après, j'ai envie de dire, tant que les papiers sont en règle et puis sur l'arrêté, il y a les noms. Donc voilà. Et il faut que je trouve pour demain après-midi, parce qu'on vient de m'appeler pour aussi pour une consultation à Bretonneau à Tours. En sachant que demain après-midi, je vais à Tours. Donc voilà, faut que je trouve du monde pour demain après-midi. Allez, je vais faire ça tranquillement. Continuez. J'ai retrouvé ma voiture. Bon, allez. C'est vrai que là, je me sens mieux quand même. Même pour faire des séquences, je suis mieux. Donc là, j'ai ramené mon client de station de kiné. Du coup, alors, comme normalement midi, il n'était pas trop présent de l'après-midi, avec notre client de ce matin, qui devait l'emmener ce matin, il l'a ramené dans l'après-midi. Enfin, bref. Du coup, là maintenant, midi, il reste sur Bourges. Il va faire tout mon enchaînement à moi. Donc moi, j'ai plus ou moins terminé ma journée.
14h55. Ce que je vais faire de toute façon, j'ai ma cliente que je dois ramener de l'hôpital Que j'ai emmené ce matin. J'attends de ses nouvelles. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me rapprocher. Je vais aller voir le concessionnaire de la voiture que j'ai essayé. Bon, je vous cache pas, pour l'instant, Ça passe pas pour pouvoir l'acheter. parce que j'ai toujours le 5008. Enfin, voilà. Après, c'est mon problème, d'accord. Juste que je voulais garder le 5008 en mulet. Parce qu'on n'en a pas, j'ai déjà dit. Et que la voiture que j'ai essayé, bah, il n'y en a pas forcément beaucoup. Dans sa config, il n'y en a quasiment pas. Et voilà, histoire de dire que je suis un des seuls à l'avoir et on n'est pas Tous avoir la même chose. Après, c'est psychologique, hein. Faut l'avouer, hein. Donc voilà. Et bah, comme je vous ai déjà expliqué, je vais faire beaucoup de chiffres. Si tout se passe bien pour la suite, je vais faire beaucoup de chiffres. Et du coup, bah, faut que je me fasse des charges. Ça, il n'y a pas moyen. Ça, la comptable, elle ne veut pas comprendre ça. De toute façon, je pense qu'au mois de janvier, je renouvelle pas avec eux de toute façon. Que j'ai pas du tout apprécié ces remarques qu'elle m'a fait la semaine dernière. Donc voilà. J'avais l'impression que c'était son argent. C'est pas son argent, c'est mon argent. Et l'argent indirectement à midi aussi concernant la société. Donc j'ai la merde. voilà. Donc voilà, enfin bref. Donc je vais aller voir ça, voir ce qu'on peut faire. Et rappeler le banquier CIC, puisque j'ai pas eu de ses nouvelles par rapport à mon idée. Donc je vais le rappeler. Comme de toute façon, il faut attendre le retour de la cliente. Et c'est à côté, donc je serai sur place. Donc voilà. Allez, continue. Non, elle avait pas le son, hein. Bon, allez. Bon, je repars du concessionnaire. Le hasard a fait que je me suis retrouvé avec concessionnaire avec un collègue qui est très fan de cette marque là. Il achète que ça d'ailleurs. Et on s'est fait un petit plaisir tous les deux. On a été essayer une... J'ai perdu le nom, mais je peux pas trop vous le dire. Fait que sinon vous allez le savoir. On s'est fait une petite virée tous les deux, donc bon, ça a été sympa, ça change. Bon, du coup, la voiture que j'avais essayé et que je voulais l'acheter, bah, sujet est clos, je peux pas récupérer la TVA. Donc, comme normalement, c'était un véhicule qui appartenait à un artisan, mais il l'a pas racheté avec la TVA. Enfin voilà. Donc, du coup, la chaîne de TVA, elle est coupée, comme on dit. Du coup, je récupère pas la TVA, donc ça m'intéresse pas. Donc voilà, donc sujet clos pour ce modèle là. Je reste pour l'instant sur la même marque, mais il faut qu'il me retrouve la même avec la TVA. Donc voilà, bon là il est 17h. On m'a appelé pour que je ramène ma cliente que j'ai emmenée ce matin. Ah bah c'était justement mon collègue. Il l'avait pas pris en photo la voiture qu'on a essayé ensemble, mais il m'a demandé si j'avais pris des photos. Bah oui, tac, je t'enverrai ça. Donc voilà. Donc ouais, du coup, je ramène ma cliente. Et la journée est terminée. Et là, midi, il est en train d'enchaîner pour l'après-midi. Bon, il était un peu planté. Comme toujours, les kinés. Bah, c'était mon copain pour sa main, justement. Il devait sortir à 16h. À 16h20, il était toujours pas sorti. Donc voilà, encore des kinés qui ne respectent rien du tout. Donc voilà. On a l'habitude, hein. C'est chiant, mais on a l'habitude. Donc voilà.
Et puis c'est tout. Alors, en fait, je suis en train de suivre mon collègue en même temps. Le hasard, enfin ouais, avec mon collègue, il a une cliente à récupérer à 50 mètres de la mienne. Donc en fait, on est l'un derrière l'autre. Donc voilà. Allez, je continue. Bon, bah voilà. Ma cliente ramenée. La journée est terminée. Donc voilà. Cliente très gentille. Je pense qu'elle devrait me rappeler quand elle aura besoin maintenant. Une nouvelle cliente. Donc voilà. Allez, la journée est terminée. Ouais, se poser un peu, prendre une bonne douche. Et puis voir pour commencer à facturer. 17h30. On va voir. On va voir ça. Bon, sinon je ferai ça ce week-end. Puis ce week-end non. Ah oui non, dimanche, oh, dimanche. Alors vous regardez, je suis sur la route. Ah, peut-être pas encore sur la route. Enfin, la vidéo. Alors maintenant les vidéos, j'essaie de les sortir un peu plus tôt le dimanche. Parce que vu que les vlogs commencent à être de plus en plus longs. Donc vous avez qu'à me le dire si vous voulez plutôt dans la matinée ou en fin de matinée. Ou... Après ça change pas forcément grand chose de toute manière. Mais... soit vous voulez regarder la vidéo pendant l'apéro. Ou pendant le petit déjeuner. Ou à la place de Walker Texas Ranger l'après-midi. Bon allez, je rentre et on verra ça demain. En repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée bien plus vieux. C'est quoi ce temps là? Ouais, le temps d'un cheneur. Super. Les voitures vont être ourdées. Tapis dégueulasse. Mais c'est comme ça. On n'a pas le choix. Donc aujourd'hui, alors je fais attention qu'il y a un scooter juste devant moi. Il pleut, c'est mouillé, il roule pas forcément très bien, il prend toute la route. Ma cliente pour ses courses, mon copain pour sa séance de kiné. Pardon. Cet après-midi, oh la vache. Le scooter il est inconscient, je trouve. C'est trempé hein, bien sûr, hein. La route est mouillée. D'ailleurs je tiens à rappeler, faites attention avec les routes mouillées, du fait que ça n'a pas plu depuis un certain temps pour certaines régions. Et il y a c'est pas forcément du verglas d'été comme on peut appeler ça, mais entre les gaz d'échappement sur les routes plus la pluie, il y a des endroits où ça peut être une vraie patinoire. On pense que ça va tenir, mais en fin de compte ça ne tient pas. Donc faites attention à ça surtout. Donc voilà. Bref, c'était une petite parenthèse. Le scooter on l'a plus devant nous, il a été tout droit. Et cet après-midi, Tours pour Zoé. Midi à Tours aussi. On m'a proposé, je ne sais plus si je l'ai dit dans la journée d'hier, mais j'ai récupéré une course longue distance pour midi. Une consultation à Bretonneau. J'ai dit retenez. Alors hier c'était un peu cafouillis. Hein. D'ailleurs quand je me suis regardé, comme vous savez, à chaque jour je monte ma journée sur le blog. Alors j'ai un peu je sais pas cafouillé, mais avec l'histoire du client qu'on a qui est branché et tout, qui m'avait dit que ça avait été reporté, pas reporté, enfin bref. Alors j'ai essayé de remettre les choses bien dans l'ordre. Donc hier il avait un examen à passer. Sauf qu'il n'a pas pu passer l'examen hier parce qu'il était branché. Et du coup il passe son examen aujourd'hui. J'ai décalé. Que normalement ce matin son infirmière faisait le nécessaire. Et demain
consultation en plus, demain vendredi. Donc voilà. Et donc cet après-midi, j'ai donc redonné Alexandre, j'ai redonné ma cliente pour le bloody, et j'ai redonné notre client pour son examen. Donc voilà. Midi, il est bien content. Et comme Midi, il préfère faire de la longue distance. Alors c'est même pas une question de leur garde. Oui, il y a un petit peu d'argent, mais c'est même pas une question de ça. Lui, c'est être tranquille, voilà, rouler. On va faire des petits trajets dans le monde comme ça. Quand il faut le faire, il le fait, il n'y a pas de souci. Hein, mais bon. Il a une préférence pour rouler et voilà. Que ce soit autoroute nationale. Voilà. Donc voilà le programme d'aujourd'hui. En espérant qu'il ne pleuve pas toute la journée. Comme ça. On rentre pas dans les bonnes périodes, maintenant c'est fini. Hein. Donc il va falloir tenir 6 mois. Après avec le confinement qu'il peut y avoir d'ici peu, on va croiser les doigts pour que ça ne repasse pas la même chose. Donc voilà. Allez. Et puis il faut impérativement, il faut que j'arrive à le faire, il faut que je trouve du temps aujourd'hui. Pour faire ma vidéo sur du unboxing. En fait j'ai plein de trucs, j'ai plein d'idées de vidéos, mais il faut que je prenne le temps de les faire. Donc voilà, on va peut-être y arriver ce matin. Allez, c'est reparti. Allez, on attend maintenant. Bon, j'ai fait ma tournée. Et là je viens de déposer ma cliente pour ses courses. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Et puis si je suis pas trop dérangé, je vais essayer de faire une vidéo unboxing. Donc voilà. Allez, continue d'attendre. Allez, cliente, c'est fait. Donc là maintenant je vais aller manger vite fait. C'est 11h. Oui, je mange de bonne heure. Je vais aller grignoter vite fait et puis bah repartir pour tour. Donc voilà. Donc là il fait un petit peu meilleur. Bon, meilleur, je veux dire, il pleut plus. Il fait juste 14 degrés au cas où. Donc voilà. Et on commence à avoir une petite éclaircie. Ça va être peut-être plus agréable pour rouler. Donc voilà. Allez, grignotage. Allez, c'est reparti. Après avoir bien mangé. C'était pas terrible, mais bon. Alors, je vais aller poster un courrier à la poste. Ça fait depuis dimanche que je dois poster, j'oublie. TPM de Châteauroux. Donc on va aller poster ça. Et ensuite aller chercher Zoé. Et direction Tours. Donc voilà. Là, ça va être l'après-midi tranquille maintenant. Pour midi c'est pareil, ça va être son après-midi tranquille. Bon, il va pas rentrer de bonne heure par contre, mais rendez-vous à 15h15 à Bretonneau. Il y en a au moins pour minimum 2 à 2h30 d'attente, voire 3h si plus si affinité. Donc voilà, j'y vais, vous allez, allez-y. J'étais arrivé avant, mais de rien madame. C'est vrai que c'est un peu bizarre ici les stops. Il y a trop de stops. Trop de stops tue le stop. Donc voilà. Ouais, donc ouais, il y a minimum 2h30, 3h d'attente, donc ça va pas les faire rentrer de bonne heure. Donc voilà. Allez, parti. Bon bah voilà. L'aller-retour c'est fait. Donc voilà. Maintenant il n'y a plus qu'à rentrer à la maison. Là, il est 18h. Et on verra ça demain maintenant. Et puis donc demain matin, une bonne journée demain.
Et demain, c'est moi qui vais aller faire le client avec ses problèmes. Faut qu'il aille faire un test de Covid. Donc voilà. Et c'est l'hôpital Bretonneau ou Trousseau, je sais plus, qui envoie qui l'envoie faire ça sur Issoudun. Donc apparemment ça se passe sur un parking. Je sais pas tout fait. Mais... Donc midi là, demain matin, il va rester sur Bourges. Il va faire toute la tournée qu'on a sur Bourges. Et moi je vais aller rouler un petit peu tranquillement. Donc voilà, et après tout l'enchaînement de la journée. Ça, je vous dirai ça juste après pour vous. Et moi je vous dis ça demain. Donc voilà. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour la dernière de la semaine. Enfin la dernière de la semaine. Dimanche, je travaille. Bon allez, aujourd'hui ça pleut fort. Ça va salir à nos voitures. Bon. Mais bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, je devais emmener le client faire le test. Mais ça a été annulé hier soir. Le client était trop fatigué, trop faible. Donc voilà. Donc, du coup on a redonné du boulot pour rien. Mais c'est comme ça. De toute façon en ce moment ce sera souvent. Voilà, c'est un cas à part parce que le client il est malade, mais malheureusement en ce moment on a pas mal d'annulations entre temps et autres parce que substitution de Covid, tout ça, ça annule. Ça perturbe pas mal. Mais c'est comme ça, lui il est vachement bien garé pour faire ce qu'il a à faire. Non mais tu devrais te mettre encore plus sur la gauche, ce serait pas trop mal. Ah putain, tout ça pour aller chercher des clubs. Ils sont même pas foutus de faire 20 mètres à pied pour aller chercher des cigarettes. Ça va pas vous tuer de faire 20 mètres, vous allez vous tuer à fumer. De trucs de balle. Ça m'énerve ces gens qui garent là pour aller chercher des cigarettes. Bref. Ouais, donc avec les histoires de tête de Covid, il y a pas mal d'annulations et autres, donc du coup, alors. C'est comme ça. Du coup, ce matin, on a quand même un tout petit extérieur pour la fontaine. La cliente pour station de kiné, en espérant qu'elle sorte à l'heure. De toute façon, ça. C'est celle qui m'a accroché au nez lundi. Parce qu'on n'arrivait pas vite, puisqu'elle n'était pas sortie à l'heure. Donc, du coup, après, il fallait qu'on se dépêche pour elle. Voilà, le kiné ne vous a pas lâché à l'heure. On a un enchaînement, nous. Donc, elle n'est pas forcément contente. Voilà. Comme on lui a déjà dit, que son kiné lui a déjà dit si vos taquis sont pas contents, vous n'avez qu'à changer. Nous on lui a dit si lui il est pas content, il ne vous garde pas ou vous changez de kiné. Enfin voilà, c'est. Ça, Alexandre ce matin, le client pour sa séance de kiné, une cliente pour le drive, enfin un drive. Après il y a mon copain pour sa main, mon client pour sa séance de kiné, Zoé, mes joueurs de pétanque ce soir. Donc voilà. Bon, c'est une bonne journée aujourd'hui. Donc voilà. Allez, partez. Allez, il faut y aller là un peu là. Bon, j'ai pas mal au téléphone ce matin. Bon, la matinée est terminée. Je vais rentrer vite fait chez moi. Faire un petit grignotage du coup. Là je passe pas mal de temps au téléphone parce que lundi matin je vais à Saran, midi sera à Clermont-Ferrand et du coup il faut qu'on donne du travail du matin
et redonner du travail à une cliente l'après-midi. Sauf que la cliente de l'après-midi, c'est une prise en charge d'un 12h45 dans la campagne pour l'emmener en consultation sur Bourges et la ramener. Donc ça prend un certain temps. Donc c'est pas toujours évident, des fois, de trouver. Et le client, on a un client le matin, enfin, on a deux clients. Mon client pour sa séance de kiné, auquel il faut lui donner le bras. Je le redonne, je ne trouve pas pour l'instant. Et un autre client à l'extérieur pour encore de l'extérieur. Pour l'instant, je trouve personne. Et je reçois déjà pas mal d'appels pour lundi, pour qu'on dépanne. Je crains le pire. Il semble que je vais encore passer un bon week-end à chercher. Déjà samedi, je pense que samedi, je vais faire de la facturation. Dimanche, l'entrée de SPI. Ça sort le beau week-end. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, pour l'instant, je trouve personne. Je crains le pire. Alors, entre ceux qui répondent très vite, il y en a qui répondent, mais moi je peux comprendre. Hein, dit, bah, j'ai pas fait mon planning, je te tiens au courant. Mais bon, j'ai pas forcément envie d'attendre. Parce qu'en général, quand on nous dit bah, j'ai pas fait mon planning, je te tiens au courant, vous pouvez être sûr à 90% du temps, c'est ah bah non, je peux pas. Je préfère continuer mes recherches entre temps et puis c'est souvent qu'on me donne la réponse le dimanche, ah bah non, je viens de finir mon planning, je pourrais rien faire. Bah oui mais non, depuis vendredi que je demande, voilà quoi. Après voilà, chacun a son organisation, d'accord. On s'organise pas tous de la même façon, mais bref. Donc voilà, donc je passe pas mal de temps au téléphone, donc du coup je fais pas de vidéo, je fais rien. Et on a fait du dépannage encore ce matin. Donc voilà. Et donc là je vais aller grignoter. Allez, grignotage. Allez, c'est reparti. Bon là ça m'énerve. Je viens de recevoir un recommandé concernant les visites médicales d'embauche. Comme ça s'est passé au mois de mars. Vous savez ce qui s'est passé au mois de mars. Et là je viens de recevoir un recommandé aujourd'hui comme quoi on est radié. Non mais... et que j'ai pas précisé le nombre d'effectifs dans la société. J'envoie l'inscription, j'envoie la fiche de renseignement, nombre de salariés, nom du salarié et tout. Et moi entre temps j'ai rappelé plusieurs fois parce que bah Midi n'avait toujours pas sa visite médicale. Et là on m'a recommandé comme quoi on est radié. Non mais ils sont abrutis. Il faut dire ce qu'ils sont totalement abrutis. Allez, je prends mon client. Bon là je m'excuse mais la vidéo il n'y aura pas beaucoup de séquences. Hein. Je passe pas mal de temps au téléphone. Bon, j'ai pu régler aussi le problème de la visite médicale pour Mehdi. Alors en fait c'est que vous avez bien pris en compte mon inscription, il n'y a pas de souci, sauf qu'il m'avait envoyé un mail. Enfin, soi-disant il m'avait envoyé un mail pour télécharger un dossier, pour compléter et le renvoyer. Sauf que bah, le mail en fait je ne l'ai jamais reçu. Donc bah, moi j'ai appelé, comme toujours je suis tombé sur le répondeur. Je suis un petit peu agacé sur le répondeur. Mais bref, là au bout d'une demi-heure la personne m'a rappelé, bon, même pas une demi-heure. La personne m'a rappelé et en me disant bah voilà, on vous a envoyé un mail, vous n'avez jamais répondu au mail. Donc voilà. Et merci, bah oui, puis que vous passez au rouge les gens, mais et du coup ouais, elle m'avait envoyé un mail, soi-disant qu'elle m'avait envoyé un mail et puis voilà, enfin bref. Donc elle m'a renvoyé un mail, je lui ai donné la bonne adresse mail et j'ai bien le dossier. Donc du coup je vais faire que je fasse ça ce soir en rentrant ou demain. De toute façon, que ce soit ce soir ou demain ça ne changera rien. Et il faudra compléter le dossier et le renvoyer. Toi si tu pouvais te dépêcher un petit peu puisqu'on va se faire avoir. Et là c'est la mauvaise heure, là, il est 18h moins le quart. C'est pénible. Donc voilà, ça, et bah, je passe pas mal de temps au téléphone parce que bah, pour lundi. Lundi matin, il y aura toujours un client à faire, à trouver quelqu'un. J'ai trouvé pour le lundi après-midi. Et alors entre temps, j'ai eu un autre appel d'un autre client
pour une urgence lundi matin. Ça va à midi pour le faire. Avant de partir à Clermont-Ferrand. Donc ça. Et puis voilà. Et puis moi dans l'après-midi, je fais un petit souci de santé. Ça va pas arranger les choses, mais bon, c'est comme ça. Ça s'est arrangé. Donc voilà. Donc là, il est 17h45. Oh là là. Je crois que c'est une bonne. Je sais pas si je crois dans le fourgon, je crois que c'est une bonne sœur. Et les bonnes sœurs n'ont pas forcément l'habitude de conduire. Bref, et là je vais aller chercher mes joueurs de pétanque. À 18h, je les ramène et ce sera terminé pour aujourd'hui. Là midi, il a fini. Il a fait un dépannage à 17h. Pour midi, c'est terminé pour aujourd'hui et pour le week-end. Et puis voilà quoi. Voilà. Donc je m'excuse, j'ai pas mal passé du temps au téléphone. Ça, l'inconvénient de filmer avec le téléphone. Avec le téléphone quoi en fait. Donc voilà. Allez, on va se faire. Je continue. Bon bah voilà. Mes boulistes, j'ai ramené 18h31. La journée est terminée. Et je peux pas vous dire que la semaine est terminée. Que la semaine elle se termine le dimanche. Hein. C'est du lundi ou dimanche, on est bien d'accord. Donc on va dire que je suis en repos pour une journée demain. Et on reprendra ça dimanche. Alors je pense pas que je vais filmer dimanche. Hein. Je ferai peut-être une photo à l'hôpital à la rigueur, mais voilà. Je ne filmerai pas sur place la voiture que je souhaitais avoir. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. J'étais en train de réfléchir à un truc, mais bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé une bonne semaine en ma compagnie. Ah oui, pour lundi après-midi, c'est géré. Il ne reste plus qu'une course à gérer. Je pense peut-être que ça sera bon, mais j'attends une confirmation. Donc voilà, et lundi c'est très compliqué pour beaucoup de gens parce que beaucoup de collègues m'ont demandé et voilà. Ça va être très compliqué lundi pour certains. Et pour nous aussi, parce qu'on dépose quelqu'un à l'hôpital lundi matin, de bonne heure, et j'aurai son retour à gérer. Donc voilà. Et aussi, pour ceux qui veulent me voir, lundi matin, je serai à Saran, Petit Rototo, au pôle santé. Donc voilà, et là où vous allez regarder la vidéo, je serai en train de me préparer pour rouler. En tout cas, passez un très très bon week-end, faites attention à vous, prenez soin de vous, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!